4 paysagistes, architectes, urbanistes et amis de longue date décident de se lancer à l'assaut du concours Hub Territoire d'Albâtre, organisé par l'Université de Lille 1. Au travers d'un concours d'aménagement durable, ils proposent de réfléchir à l'avenir du monde rural dans une région comme celle de la Côte d'Albâtre, en Seine-Maritime. En novembre 2015, l'équipe de Hub Albâtre nous reçoit 2 jours pour nous exposer le sujet. On se balade donc dans le pays, on y voit des champs de lin, on croise des vaches, on prend un bon bol d'air au bord de la mer et on s'imprègne de la vie locale. Après avoir fait le tri dans toutes les informations, nous avons vite compris qu'on n'allait pas pouvoir tout résoudre. En revanche, on décide de se lancer et on commence à regarder le sujet de plus près en partant d'une chose simple, la géographie. La topographie nous dit beaucoup de choses. On s'aperçoit vite que d'un côté, il y a le littoral et les vallées, puis de l'autre, les plaines agricoles. Et au milieu de tout ça, les coteaux boisés qui sont posés sur la ligne des 75 mètres. Cette ligne sépare 2 types d'économies. L'économie de bord de mer d'une part, et les activités agricoles de l'autre. Mais il y a aussi du loisir, du tourisme, du travail, des supermarchés et une grosse centrale nucléaire. Le problème à nos yeux est que ce système n'est plus très dynamique alors que le territoire regorge de potentiel à activer pour tendre vers un territoire plus durable. On se met à rêver un peu et on imagine que de nouveaux liens, de nouvelles interactions entre agriculteurs, consommateurs, chercheurs et autres voient le jour. Que cette ligne 75 devient un nouveau territoire d'expérimentation pour mieux vivre et travailler à la campagne, en somme qu'un processus osmotique se mette en place pour créer une nouvelle dynamique de développement territorial. Osmose 75 a pour but de mettre en place une économie circulaire. Il s'agit de mettre en relation producteurs, consommateurs, touristes et chercheurs, de penser de nouveaux parcours touristiques pour valoriser et faire revivre le savoir-faire et le patrimoine architectural local, de favoriser les interactions entre de nouvelles industries, de réaménager prioritairement des zones de vie, d'installer de nouvelles filières énergétiques pour sortir du nucléaire, de retrouver des règles architecturales et paysagères typiques de cette région, d'offrir des alternatives à la voiture et de penser le tout dans le cadre naturel et diffus du territoire de la Côte d'Albâtre. Le projet Osmose 75 propose de suivre 4 grandes logiques de développement: environnementale, urbaine, économique et sociale. L'Agrolab est un laboratoire d'expérimentation qui se déploie le long de la ligne des 75 mètres. L'idée de l'Agrolab est de favoriser le développement d'une agriculture de proximité, raisonnée et plus ancrée dans son territoire. Les vergers, les zones de maraîchage et des parcelles d'agroforesterie préserveraient les continuités écologiques et limiteraient le lessivage des sols. Afin de tisser de nouveaux liens et de faire vivre cette nouvelle agriculture, nous proposons de répartir des halles appelées Agro-Social Links et Agro-Eco-Links. Répartis à des endroits stratégiques du territoire, comme les entrées de ville, le long des coteaux boisés ou en bordure de centre-ville, les Agro-Social Links offrent l'opportunité aux agriculteurs de venir vendre directement leurs produits, aux touristes de découvrir leur savoir-faire et aux communes d'animer leur centre-ville. Le territoire de la CCCA comprend 38 communes rurales de taille plus ou moins grande et plus ou moins vivante. La rurbanisation consiste à développer et à intensifier prioritairement des centres-villes ou lieux de vie, tout en respectant l'harmonie paysagère, architecturale et environnementale de la Côte d'Albâtre. Dans ce sens, les clos masures sont le plus bel héritage patrimonial et architectural du territoire. Ils sont la preuve que nos ancêtres savaient vivre et bâtir en harmonie avec leur environnement grâce à la mise en place de systèmes écologiques vertueux et protecteurs. Pour toute extension ou réhabilitation, nous proposons donc le concept de masuration qui se conforme au principe des anciens clos masures. Il s'agit entre autres de respecter le langage architectural et les systèmes paysagers utilisés à la base dans les clos masures. Le territoire est économiquement marqué par une industrie nucléaire dont nous savons l'avenir incertain. L'Ecotech s'attache à redynamiser 5 grands pôles d'activité et de commerce. Le territoire se tourne alors vers une économie circulaire grâce à l'implantation d'industries de pointe et durables, valorisant par exemple les déchets agricoles et ménagers, grâce notamment aux centrales biomasse. Dans ce sens, la centrale nucléaire peut se transformer en centrale d'algoculture qui produit de l'énergie grâce à une nouvelle centrale de type STEP. Et en parallèle, la filière algocole se met en place. Non loin de là, le Luquican, ancienne base aérienne américaine, devient un pôle de recherche et de développement orienté vers l'utilisation industrielle des matières premières du territoire. Et enfin, pour que tous ces outils fonctionnent de façon osmotique, le projet Osmose 75 intègre le projet RETIS, qui
qui propose un maillage complet de voies hiérarchisées permettant de parcourir le territoire à plusieurs vitesses et avec plusieurs modes de déplacement. Le projet RETIS s'appuie notamment sur la remise en service de la voie de chemin de fer existante. Véritable projet dans le projet, nous avons imaginé un système de tram-train qui serait doté de plusieurs types de wagons. Il pourrait ainsi desservir l'ensemble de la côte d'Albâtre et la reconnecter avec le Pays de Caux. Le tram-train RETIS est doté de 3 types de wagons. Un wagon de service, un wagon voyageur et un wagon conteneur permettant, par exemple, d'acheminer les déchets ménagers et agricoles vers les stations biomasse. Le projet RETIS permettrait de lier dans un dernier temps et de façon optimale tous les acteurs du territoire. Il serait à la fois la colonne vertébrale de cette nouvelle économie et le lien entre les basses terres et les hautes terres, et ainsi la meilleure façon écologique et économique de faire vivre la côte d'Albâtre de façon durable et soutenable. Enfin, Osmose 75 est une stratégie d'ensemble, évolutif et doit être participatif. Il doit être mis en place par l'ensemble des futurs acteurs pour que chacun puisse s'entendre et se coordonner pour bâtir un futur plus soutenable. Osmose 75 a pour but de créer de nouveaux rapports humains, économiques et écologiques avec comme socle de projet son territoire.